bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une. Le rendez-vous est désormais connu tous les lundis soirs sur la TFM. Ce soir, il sera beaucoup question de distinction dans cette émission. Nous irons notamment à la rencontre de Diary Diouf et Birahim Gueye, élus MVP de la saison 2013-2014 de basketball. Et puis la question aussi, pourquoi changer le nom de Roi et Reine pour MVP? Élu Ballon d'Or sénégalais par l'ANPS, Sadio Mané peut nous valoir d'énormes satisfactions. Son jeu, force et faiblesse, décrypté notamment par Olivier Perrin, son formateur à Metz. Son but de la tête a mis le pied à l'étrier des Verts de Saint-Etienne en championnat de France. Bayal Sall et les siens ont remporté hier le derby devant Lyon après 20 ans de disette à Geoffroy Guichard. Entretien avec le colosse de l'axe de Saint-Étienne. En fin d'émission, nous parlerons bien sûr de football local. Les juniors en pleine préparation, ils compétissent en UFOA en fin de semaine, mais avec en ligne de mire la CAN 2015, la graine de talent. Il faut la découvrir, l'entretenir et la faire grandir. Mbaye Diouf Dia, chargé des petites catégories au sein de la Fédération sénégalaise de football, nous accompagnera sur ce plateau. Et puis on parlera bien sûr des meilleurs footballeurs dans les starting blocks en Europe et en Afrique. Les 5 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain 2014, désormais connu, avec un Yaya Touré, candidat à sa propre succession. Et puis Cristiano Ronaldo l'est aussi pour le Ballon d'Or 2014, l'international portugais, en compagnie de Lionel Messi et de l'Allemand Manuel Neuer, gardien bien sûr de la Mannschaft. Et pour décortiquer toute cette actualité sportive sur ce plateau, nous serons également avec Harouna Dème, rédacteur en chef du quotidien Le Populaire et vice-président de la NPS. Et bien sûr, cette actualité, on la décortique tous les lundis avec Malal Junior Diagne. Bonsoir Malal. Bonsoir Manfatou. Et bien sûr, Cher Tidiane Diao. Bonsoir Cher. Bonsoir Manfatou, bonsoir chers téléspectateurs et Harouna également. Et puis donc bien sûr Harouna qui sera là pour nous parler notamment de ces distinctions décernées par la NPS, mais également de la préparation de la soirée de gala prévue au mois de décembre. Bonsoir Harouna. Bonsoir Manfatou. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, Malal, en parlant notamment de basket. Ce soir, nous allons à la rencontre des 2 MVP de la saison 2013-2014. C'est désormais la nouvelle appellation décidée par le comité de normalisation. MVP donc ont été élus meilleurs basketteurs de la saison écoulée. Diary Diouf qui évolue sous les couleurs de Saint-Louis Basket Club et son compère chez les garçons Birahim Gueye de l'AS Douane. Ils ont rencontré nos reporters Mamoudou Ndiaye et Younous Diatta à la piscine olympique. Une complicité gagnante pour les 2 MVP du basket. Je m'appelle Diary Diouf, j'ai 24 ans, je mesure 1m90. Je joue poste 1, 2, 3, 4 comme arrière, parfois pivot, meneuse, tout ça. Je suis Birahim Gueye, né le 15-01-87. J'ai commencé le basket à AS Douane, je suis ma catégorie. Je suis en 2008 à de Maroc. J'ai fait 5 ans après Nibisiwat. Du haut de ses 2,06 m, Birahim a brillé dans les parquets avec sa technique et son physique. Le joueur de l'AS Douane a joué un rôle important dans la saison victorieuse de son club. Si je joue, je ne prends pas trop la tête. Je joue comme je me sentais, comme je me jouer. Je ne joue pour 30 points ou je joue pour 40 points. Je joue pour l'équipe. Chaque jour, je joue pour nous pour match, nous tout pour next match bi ndax man bu ma dugalee 50 points sax di nga naan AS Douane moo gagné kenn du wax Biga moo gagné AS Douane moo gagné li ñuy wax. mais peut-être que ren sama saison la woon rek tamit ak tamit maa ngi ñëw jóge Maroc tamit amoon naa tamit benn expérience boo xam te ne xaw naa ko fi indaale quoi waaw loolu nag mu si xaw a joué voilà. Diary Diouf, 24 ans, 1m90, est une habituée des récompenses individuelles. Elle a déjà été la révélation du basket en 2010 avec son club de formation AS Bob. Et j'ai travaillé aussi parce que tout le temps je me réveille le matin, je pars au terrain, je vais à la mer pour courir, après je vais en salle de musculation pour s'entraîner. Le soir je reviens en équipe. Ouais.
La saison de Diary Diouf a été couronnée par une victoire en Coupe du Sénégal face au Duc, un match au cours duquel elle a été désignée meilleure joueuse. Oui, là-bas, j'ai bien joué là-bas parce que j'ai participé là-bas avec maximum 4 saisons. Et pendant les 4 saisons, j'ai gagné plus de 6 trophées maximum parce que les 4 saisons, j'ai gagné chaque année. On qualifie en 2 finales Coupe du Sénégal depuis que je suis là-bas. Je joue le championnat et de Coupe du Sénégal en finale. Donc j'ai passé là-bas un bon moment. C'est une équipe aussi que je remercie au passage parce que c'était pas facile. Rien n'est facile dans ce monde, mais bon, c'était pas facile pour moi, c'était pas facile aussi pour intégrer dans une équipe comme Saint-Louis Basket Club. Mais Dieu merci, il y a des bons dirigeants là-bas, il y a une bonne coach là-bas. Et mes coéquipiers aussi, elles m'ont bien aidé pour arriver jusqu'à ce terme. Malgré leur statut de MVP, les 2 joueurs ont encore des lacunes à gommer. beneen difficulté laa xaw mooy sama dribble daal ma xaw a des quoi waaw. Mon faiblesse, c'est je crois que mon faiblesse c'est descendre. J'ai un problème de descendre, c'est ça mon seul problème pour descendre. Mais à part ça, tout le travail qui est sur le terrain, je peux faire ça. L'absence de Birahim Gueye à la Coupe du Monde de 2014 a été une surprise. Son tempérament serait un frein à sa progression. L'intéressé se défend. mais amul kenn si ñoom ku mun a taxaw na la booy bi taxaw na man saaga ma wala booy bi taxaw na man manqué na ma wala mos naa seetaan booy bi ci terrain bi booy bi saaga arbitre wala booy bi 2 jours ci terrain bi mosuñu ko gis kon boo ñu wax booy bi dafa indiscipliné wala booy bi mun ñu ko gérer. Diary Diouf a migré cette saison à l'AS Ville de Dakar, un choix guidé par la compétitivité. À Saint-Louis, j'avais que 2 trophées à jouer, c'est le championnat et Coupe du Sénégal. Malgré chaque année on gagne, mais il n'y avait pas plus de compétition parce que tu joues samedi jusqu'à samedi. Alors qu'à Dakar, il y a plus de compétition. C'est pour cela que je me suis dit, j'ai fait 4 ans là-bas, tout ce que je voulais, je l'ai gagné là-bas. Je suis la reine, j'ai gagné plusieurs trophées. Je n'ai rien à prouver. Pourquoi pas revenir à Dakar, changer un peu d'air, chercher beaucoup de compétition. Parce que ici, maximum, tu joues 2 fois dans la saison. Pourquoi pas? C'est pour cela que je me suis dit, je vais changer d'air, venir ici, je fais beaucoup de compétition. C'est tout. Et puis gagner des trophées que je n'ai pas encore dans ma palmarès comme Coupe IAM et Coupe du Maire. 2 complices, 2 talents, un surnom pour Diary Diouf, Taxi. Monsieur qui s'appelle Papa Diouf m'a envoyé pour chercher de l'eau alors que je suis sur le terrain. Donc j'ai couru pour sortir chercher de l'eau pour revenir. À travers ça, il y a un taxi qui sortait de la rue. Donc elle sort, donc il m'a renversé. Par la suite, on a continué de dire, voilà, comme tu es rapide, tu regardes même pas là où tu passes. Voilà, c'est là-bas que c'est sorti. C'est pour ça qu'on m'a nommé taxi. Voilà, donc beau reportage sur 2 joueurs que peut-être le grand public ne connaît pas forcément, mais forcément les amateurs de basket connaissent, donc Diary Diouf et Birahim Gueye. Alors, cher Tidiane, je t'entendais réagir en disant que bon, c'était pas forcément une surprise que Birahim Gueye n'ait pas été appelé lors de l'équipe de la Coupe du Monde en fait pour l'équipe de basket. Ouais, avant d'en revenir à cela, mon plateau, là, on a 2 MVP quand même qui ont quelque chose en commun. Ces 2 joueurs n'ont pas encore percé en équipe nationale. Et je pense que le prochain défi, normalement, ça doit être ça, que ce soit Koumba Diary et Birahim. Et Birahim, bon, moi, je dis que c'était pas une surprise. Son tempérament quand même, je pense que c'est un joueur il a chaud. nié là. Il a nié, mais quand même. Il n'est pas chaud bouillant. Non, un sportif aussi, il doit avoir du caractère quelque part. Il est chaud bouillant. Il est chaud bouillant et puis bon, c'est un gagneur. Mais son talent, je pense que c'est indéniable. C'est l'un des meilleurs shooters de ce championnat, également l'un des meilleurs passeurs, parce que souvent lui, il fait partie de ces joueurs qui font jouer ses coéquipiers et il le fait admirablement bien. Mais quand même, il a largement sa place en équipe nationale du Sénégal de basket. Très bien. Franchement, on alors, aimerait Aruna, qu'il vous soit connaissez cette dame et ce monsieur? Je suis le foot plus que le basket, mais je les ai vus jouer à Saint-Louis notamment pour Diary. Et je pense quand même que c'est des talents, comme Cheikh l'a dit, c'est de bons talents. Maintenant, bon, vous savez, pour les sélections en équipe nationale, c'est peut-être pas seulement le talent.
Parfois, les entraîneurs se privent des meilleurs, justement parce qu'ils sont peut-être dans l'incapacité de gérer les égos. Et ça aussi, ça a des incidences parmi les critères de sélection. Très bien. Alors, au-delà donc de l'aspect sportif, on voit que le comité de normalisation du basketball a décidé de changer le patronyme en passant de roi et reine à MVP. Qu'est-ce que ça vous inspire, honnêtement? Est-ce que angliciser les titres les rend beaucoup plus importants ou beaucoup plus honorifiques pour ceux qui les reçoivent? Ça surprend. Je pense que le rôle du CNBS, on a dit comité de normalisation du basket, ils n'ont pas vocation justement à changer les règles, à changer certaines normes qui étaient dans ce basket-là. Réformer les textes, j'aurais compris. Remettre à plat un certain nombre de choses pour que le basket aille de l'avant, ça aussi on peut comprendre. Mais changer le nom de ce couronnement roi et reine, c'est une spécificité du Sénégal. Je pense quand même qu'on n'aurait pas dû quitter ce registre-là. D'autant plus que ce titre de roi et reine du basket fait partie de l'histoire du basket sénégalais. On ne peut pas faire de basket au Sénégal et aller chercher les dénominations. Vous allez sortir dans la rue, poser aux Sénégalais la question, c'est quoi MVP? Vous n'aurez pas 10 personnes qui vont vous répondre. On n'a pas besoin d'aller copier les autres si on a quelque chose qui est bien. Je pense même qu'ils auraient dû chercher à améliorer. Ou alors lui donner peut-être voilà, une résonance beaucoup plus africaine ou beaucoup plus sénégalaise. Mais MVP, c'est pas très original. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Aruna. MVP en matière de basket, quand même, c'est très US. C'est des États-Unis qui ont l'habitude je sais pas, de nommer leurs meilleurs joueurs MVP. Et c'est courant dans le monde du sport également, même en football, le meilleur joueur de chaque match, on dit MVP. Alors nous, au niveau du basket, on avait une appellation très originale, roi et reine. Je pense que quand même, fallait laisser cette dénomination. Alors, sur le papier, ils ont changé, mais dans le langage courant des Sénégalais, des amateurs de basket, ce sera toujours le couple royal, le roi et la reine. Voilà, pour donc clore ce débat, certainement que peut-être d'ici quelques temps, on aura des précisions sur cette volonté de changer ces noms. Enfin, on va parler de distinction. Donc, vous venez de découvrir Diary Diouf et donc Birahim Gueye côté basket. Du côté également de notre corporation, on a choisi les meilleurs sportifs. En cette fin d'année, effectivement, Cheikh Tidiane Diao, l'heure est enfin et surtout aux distinctions. Oui, l'Association nationale de la presse sportive a désigné ses meilleurs sportifs. Meilleur footballeur local, Ibrahima Diop du Jaraaf, Gorgui Sy Dieng, meilleur sportif, Bombardier, meilleur lutteur. Je pense que c'est tout. J'ai oublié Sadio Mané, ballon d'or sénégalais. Qui aura un traitement particulier. Voilà, de la diversité, de la force, de la hauteur. Portrait croisé signé Abdoulaziz Kane. Ibrahima Diop, meilleur footballeur local, oui, car Ibrahima Diop a réussi une prouesse, marqué 16 buts la saison dernière pour terminer naturellement au poste de meilleur buteur. Dans un championnat où les meilleurs buteurs atteignent seulement en moyenne la barre des 10 buts, la performance de l'ex-attaquant du Jaraaf est d'autant plus significative. Attaquant opportuniste, vif, dévoreur d'espace et adroit dans la surface adverse, Ibou Diop a récolté les fruits de sa labeur puisqu'il évolue désormais au Maroc, à Safi, avec un certain Fidel Gomis qui lui passe donc le témoin de ce titre de meilleur footballeur local. Gorgui Sy Dieng n'est pas seulement un pivot, il brille aussi sous la raquette et quand il s'agit de mettre un panier, il n'est jamais loin. Des atouts qui vous aident forcément dans l'obtention d'un titre de meilleur sportif. Le Société de Minnesota à NBA a crevé l'écran lors de la dernière Coupe du Monde en Espagne. 11e meilleur marqueur du tournoi avec 96 points. Gorgui Sy Dieng a participé activement à la place de 8e de finale décrochée par les Lions, tout simplement historique. La rédemption de Bombardier continue. À l'image de sa carrière, ce titre de meilleur lutteur récompense un athlète qui n'a jamais baissé les bras, car on parle d'un lutteur qui était presque entré dans l'anonymat lorsqu'il essuie des revers sanglants devant Gris Bordeaux ou encore récemment Tapha Tine. On parle d'un lutteur qui a toujours échoué dans la quête de titre de roi des arènes lorsqu'il s'inclinait à chaque tentative devant Yekini, mais il a suffi d'une victoire face à Baboy pour le relancer et d'une autre, plus retentissante cette fois, devant Balla Gaye 2 pour le sacré roi des arènes et donc naturellement meilleur lutteur de la saison 2013-2014. Voilà donc pour les titres décernés par l'ANPS. Pour les sportifs de manière générale, que ce soit les basketteurs, les footballeurs ou les autres disciplines, en général, il n'y a pas trop de polémique. La seule difficulté concerne encore une fois la lutte, parce que tout simplement, on se base peut-être sur un combat sur l'année pour décerner ce trophée. Bon, est-ce que c'est la faute de l'ANPS en même temps? Je ne pense pas.
Mais c'est un peu difficile. Quand on est appelé à choisir, forcément, il faut faire effectivement ces choix-là et après les assumer. C'est difficile, effectivement, en matière de lutte de choisir parce qu'on sait que les grands ténors, entre guillemets, de l'arène sénégalaise, ils ne font qu'un combat dans la saison. C'est le cas des Bombardier, Balla Gaye, Modou, Eumeu Sène, vous en citerez une dizaine, ils font un combat. Yekini, il faisait la même chose. C'est exceptionnel que vous voyez un de ces ténors-là faire 2 combats. Et après, si vous devez choisir un meilleur footballeur local ou un meilleur sportif, vous avez une compétition sur la durée. C'est 7, 8, 9 mois, c'est toute une saison. Là, c'est un seul combat. Et bon, Yekini, lui, il était constant dans la performance. Ouais, mais il se trouve que l'année dernière, on avait choisi Balla Gaye 2. Pas choisi, voté pour Balla Gaye 2 parce que c'est un vote démocratique, c'est les rédactions qui votent. Et on n'avait pas trop trouvé à redire parce qu'il avait battu le roi. Il était roi, il s'est fait battre exactement comme il avait fait, détrôner comme il avait fait avec Yekini par Bombardier. Je pense que d'aucuns dit que le combat qui a le plus marqué la saison, c'était Eumeu Sène Modou Lô. Certainement en termes d'intensité, de mobilisation, c'est un combat qui a marqué les esprits. Mais là, avec Bombardier, bon, je pense que c'est la règle de la démocratie qui a prévalu et peut-être aussi le fait qu'il ait battu Balla Gaye 2 qui était quand même au summum de sa carrière. Oui, Fatou, c'est pas quand même la seule polémique. Je pense que pour le footballeur local également, entre Ibrahima Diop et Sangoné, là également, ça s'est joué à peu de choses. Mais effectivement, là, ce sont les rédactions qui votent. Donc, on ne peut pas contester. Parce que là, on a un joueur qui a tout gagné. Et on parle plus pour Ibrahima Diop que pour Sangoné. Et ça va nous faire... C'est depuis presque 10 ans, la saison 2003-2004, on n'a pas vu un joueur sénégalais marquer plus de 12-13 buts dans la saison. Depuis que le football professionnel existe, personne n'a atteint cette barre-là depuis 2009. Donc ces chiffres-là jouaient en faveur d'Ibrahima Diop. Certainement, il était vice-champion et l'autre était champion et vainqueur de la Coupe du Sénégal. Mais bon, vous verrez que tous les grands attaquants qui marquent le but sont toujours devant les autres. C'est les buteurs qu'on récompense. Vous allez voir que le même débat va se poser tout à l'heure quand on va parler du Ballon d'Or entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui battent des records et Neuer qui a gagné la Coupe du Monde, le titre de champion d'Allemagne. Vous allez voir, ça va être le même débat. Est-ce qu'on doit privilégier les joueurs offensifs ou les performances de palmarès? Enfin, alors Harouna, moi j'aimerais qu'on parle un peu aussi de ces distinctions décernées par la NPS. C'est vrai que désormais c'est inscrit un peu dans la tradition, attendu par les confrères et les sportifs. Mais ce qu'on regrette souvent, c'est qu'à l'occasion donc des galas pour récompenser justement ces sportifs, on ne les voit pas. Est-ce que réellement ces sportifs reconnaissent l'attention qu'ont les journalistes à leur égard? Ils reconnaissent cette attention-là. Le problème, il se situe à un autre niveau, c'est par rapport à leur disponibilité, parce qu'il y a des problèmes de calendrier qui se posent. Habituellement, c'est le meilleur footballeur local qu'on avait sur le plateau. Il nous est arrivé d'avoir les meilleurs sportifs. Le titre de meilleur footballeur, je vous rappellerai simplement qu'en 2004, on avait eu à récompenser Pabou Diop, qui avait quitté l'Angleterre pour rallier le Sénégal, venir récupérer son trophée et repartir le même soir après la cérémonie. Donc c'était une marque de reconnaissance par rapport à ce que la presse sportive avait à faire pour lui. Tony Silva était présent pour recevoir son trophée, mais les autres, malheureusement, pour le meilleur football, on ne les a pas. Et les meilleurs sportifs, il y en a quelques-uns qui étaient là. Ce sont souvent les meilleurs footballeurs d'ailleurs qui sont absents. Malheureusement, ça tombe sur des périodes. Ces dernières années, c'est des joueurs qui jouaient en Angleterre ou en France qui gagnaient. Et il se trouve que les cérémonies de remise des trophées étaient organisées dans des périodes où leur calendrier ne leur permettait pas de faire le déplacement. Alors parlons aussi du gala. Vous prévoyez de le faire au mois de décembre? Oui, le 21 décembre, ce sera un dimanche. C'est une nouveauté parce qu'on avait eu à faire des soirées de gala, des cérémonies de remise au stade tout au début de cet événement-là en 2000. Là, ce sera au mois de décembre parce qu'il y a un problème de calendrier qui se pose. Il y a la Coupe d'Afrique. Le 21 décembre, donc c'est sûr qu'on n'aura pas Sadio Mané. Certainement. Il n'y a pas de trêve hivernale. Et même s'il y avait trêve, le 21, ça va être juste pour tous les autres jours. Malheureusement, on est sûr de ne pas l'avoir. Ce sera peut-être aussi le cas de Gorgui Sy, meilleur sportif, il ne sera peut-être pas là non plus. Bon, on espère avoir les autres. Mais ça n'aurait pas été mieux quand même de caler ça avant le départ de l'équipe nationale en Guinée équatoriale? C'est une organisation qui demande quand même un certain nombre de choses. Il y a eu des années où le Sénégal n'était pas qualifié à la CAN, où on a fait en début janvier. Là, c'était un peu difficile parce qu'il y a une
organisation à mettre en place et les rédactions sont en train de travailler déjà sur la CAN. Et derrière, vous avez la Coupe d'Afrique des juniors qui se déroule à Dakar. Donc vous voyez que le calendrier est extrêmement serré pour pouvoir trouver une date. Déjà le 21, c'est un dimanche, c'était pas l'idéal pour nous parce que le dimanche, il y a une journée de championnat en principe, le week-end des 20 et 21. Bon, on trouvera une solution certainement pour que les joueurs sénégalais qui vont être récompensés, les dirigeants et le monde du sport sénégalais qui va être récompensé à cette occasion puissent être là parce que c'est dans l'après-midi dimanche entre 18h Alors, et 20h. parlons rapidement, on a aussi du budget puisque j'ai entendu le président Koumé lancer un peu un appel aux autorités concernant le budget. Il faut 20 millions depuis quelques années. Bon, vous êtes un peu abandonné à vous-même. Comment il faut faire? Où sont les sponsors? Les Mbédjoutia qui peut aider? Donc voilà. Il y a certains sponsors qui nous suivent depuis des années. Il y a certaines institutions qui nous accompagnent. Mais bon, tous ceux qui devaient participer à la réussite de ces événements-là ne sont pas là parce que quelque part aussi c'est une mission de service public qu'on fait pour le compte de l'État du Sénégal. On aurait aimé une plus grande présence, une plus grande participation des institutions étatiques. Bon, l'année dernière, on a pu y parvenir parce que le président de la République intervenait à un moment donné alors que c'était une situation difficile. Mais il y a des acteurs du monde du sport, des personnalités de la famille du sport qui chaque année apportent leur contribution et se mobilisent, sont même présents à cet événement-là. Et c'est ce qui nous permet justement c'est à eux qu'on dit merci parce que c'est grâce à eux qu'on le fait. Et il y a un ou deux partenaires qui sont là, qui sont présents, qui nous accompagnent à chaque fois aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quand même le fait de ne pas avoir les lauréats ici, quand même ça dévalorise un peu l'événement? Si on avait ici Sadio Mané, Gorgui Sy Dia et je sais qui d'autre, ça aurait permis d'attirer plus de sponsors. Je vous ferai la remarque, par exemple, un sponsor du basket s'est engagé cette année, il sait que Gorgui Sy Dia ne sera pas là, mais il s'est engagé justement parce que c'est un prix qui va au basket, à l'équipe nationale de basket. Parce qu'à côté de Gorgui Sy Dia qui est récompensé, il y a le trophée de l'excellence qui cette année revient à l'équipe nationale de basket. Parce qu'on a voulu les mettre un peu hors catégorie pour éviter qu'ils compétissent au même titre que les autres. Très bien. Alors, toujours parmi donc Aruna, les sportifs que vous avez honorés, il y a Sadio Mané, désigné BOS, The Boss, Ballon d'Or sénégalais, comme pour angliciser. Un joueur pétri de talent dont on attend encore plus, peut-être plus, si le sociétaire de Southampton est un pilier de la sélection. Il doit encore gommer quelques lacunes. Alors, son jeu est décrypté ici par un de ses anciens formateurs. Il s'agit d'Olivier Perrin, mais également par un journaliste donc sportif, Khalifa Gueye. Ses forces, ses faiblesses, Abdou Aziz Khan, Younous Diatta, Diafaraba. Le boss, c'est lui, enfin plus exactement le Ballon d'Or sénégalais. Quoique Sadio Mané a bien les épaules assez larges pour enfiler le costume de patron et ses performances aussi bien en club qu'en équipe nationale lui ont valu ce titre de Ballon d'Or sénégalais saison 2013-2014. Et là où Sadio Mané a fait peut-être la différence au niveau de l'équipe nationale, parce que ça aussi fait partie de la saison. Autant Sadio Mané a été vraiment percutant, autant Sadio Mané a été décisif et parfois régulier en équipe nationale, autant Dame Ndoye a été irrégulier en alternant le bon et le moyen bon. Donc à mon avis, c'est au niveau de l'équipe nationale surtout où Sadio a fait la différence. Sadio Mané, un profil atypique, le seul dans la tanière capable de casser les lignes, de provoquer les défenseurs jusqu'à les pousser à la faute, chiffre à l'appui, avec 6 buts, 3 passes décisives et 3 pénaltys provoqués en équipe nationale. Son point fort, c'est d'éliminer, d'être capable de débloquer la situation quand votre équipe elle est dominée ou qu'elle a peu de ballons. Donc je dirais que effectivement, et son point fort, c'est surtout d'éliminer, de percuter, de créer la différence, de créer des supériorités numériques en éliminant les adversaires ou de se créer des coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de critiques, hein, surtout sur sa manière de jouer. Bon, c'est vrai, on peut toujours avoir des critiques à l'endroit de son jeu, on peut toujours avoir des critiques parce qu'on lui reproche d'être trop soliste dans son jeu, c'est-à-dire il lâche un peu parfois tardivement le ballon. Il doit s'améliorer surtout à ce niveau, d'être plus collectif dans son jeu. Sauf que les griefs contre le petit lutin de 22 ans ne manquent pas. Plus de 2 ans que Mané est présent en sélection nationale et les mêmes déchets font tache dans son jeu avec un joueur qui garde trop le ballon et qui manque de lucidité et de maturité sur certaines phases de jeu. Dans son jeu collectif, il y a certainement des choses à progresser. Lui, c'est un joueur créatif. Ça sera jamais
ce sera jamais Platini au niveau des passes par exemple. Voilà, c'est un joueur qui devra jouer avec ses qualités, par contre qui devra peut-être apprendre à être un tout petit peu plus, je dirais, efficace dans tout ce qu'il fait. C'est l'expérience qui fera qu'il sera plus efficace parce qu'il calculera mieux ses efforts, il se dispersera peut-être un peu moins, il connaîtra mieux les adversaires. Vous savez, l'expérience c'est important, quoi. Il est très jeune, au niveau de la compétition de haut niveau, il n'en a quand même pas beaucoup joué. C'est un jeu qui est devenu indiscutable, ça on n'en discute même pas. Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de Pape Kouli Diop. Mais quand on parle de Pape Kouli Diop, on pense aux balles arrêtées, les corners notamment et les coups francs. Et Sadio Mané, c'est quelqu'un c'est le joueur qui suit dans un match, en tout cas côté sénégalais. Il subit beaucoup de fautes, il subit en moins 8 ou 9 fautes, surtout dans la deuxième surface, dans la deuxième zone, c'est-à-dire dans la zone adverse. Donc si tu as un joueur comme Pape Kouli Diop qui est très bon en balle arrêtée, tu as besoin d'un joueur comme Sadio Mané qui à tout moment créer un coup franc ou un penalty. Parce que ça, maintenant, avec le football, dans une grande compétition comme la Coupe d'Afrique, on a besoin de ça, de ces balles arrêtées-là, de ces penalties. Pourquoi pas? Parce que parfois les matchs sont fermés. Il faut des joueurs comme Sadio Mané qui peut créer techniquement, qui peut déstabiliser une défense, qui peut attirer, qui aspire parfois aussi dans son jeu. Sadio Mané, c'est aussi la polyvalence. Dans les phases de qualification, il est confiné sur le côté gauche du trio offensif lorsque l'équipe joue en 3-4-3, alors que dans un système en 4-3-2-1 ou 4-3-3, le joueur de Southampton évolue parfois sur toute la largeur du front offensif, même en poste de deuxième attaquant, mais c'est dans le cœur du jeu qu'il a été le plus décisif, avec 2 buts contre l'Égypte et le Botswana pour une seule passe, quand il a évolué sur les côtés. Ça dépend dans quelle équipe il est, avec quel joueur il est. Peut-être parfois il sera plus complémentaire dans un 4-3-3 sur une aile, peut-être il sera plus complémentaire dans un 4-2-3-1 derrière l'attaquant, en fonction du profil de la personne qui est autour de lui et de la méthode de jeu de l'entraîneur. Je dirais que c'est surtout ça la richesse, c'est qu'on peut l'utiliser à plusieurs postes. Et ça c'est vraiment intéressant aussi pour un entraîneur. Moi je préfère Sadio Mané meneur de jeu axial. À mon avis c'est ça, c'est là il lui permet d'avoir une vue plus large. C'est-à-dire au lieu d'être sur le flanc, mais on le met dans l'axe du milieu, c'est-à-dire entre le milieu, les milieux récupérateurs et les attaquants. Là où tombent souvent les deuxièmes ballons. Parce que Sadio Mané, les gens oublient quelque chose. Il a une bonne frappe. Après avoir brillé avec les Olympiques lors des Jeux de Londres 2012, Sadio Mané va découvrir la CAN en janvier prochain. S'il est certain que le petit lutin a bien les épaules assez larges pour enfiler le costume de patron, c'est à lui de le tailler à sa propre mesure. Et sur le premier but, et ça fait 2-0 maintenant pour le Sénégal. Délire à Léopold Sédar Senghor. Voilà, le boss, le ballon d'or sénégalais. Alors, on a un peu décortiqué le jeu à travers donc 2 spécialistes, un entraîneur, un technicien, un observateur. Donc, messieurs autour de la table, en disant déjà bonsoir à Mbaye Diouf Dia. Bonsoir, merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Est-ce qu'on attend trop aujourd'hui de Sadio Mané? Je vous remercie, Mme Fatou. Je crois que c'est assez pertinent. Je crois que nous tous, nous attendons trop de Sadio. Nous avons rêvé d'un Fadiga assez souvent. C'est venu au bon moment, mais je crois qu'il faut laisser grandir et l'occasion arrivera où il fera d'excellentes choses. Alors, Aruna? Disons que les Sénégalais s'impatientent à juste raison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur décisif capable à lui tout seul de gagner un match. Et depuis Diouf ou Fadiga, cette époque de 2002, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on attend ce jour-là. On espère le trouver avec Sadio Mané, mais je pense qu'on doit un peu encore lui laisser du temps parce qu'il est encore jeune, il lui manque beaucoup de choses et surtout il lui manque cet instinct tueur parce qu'à chaque fois qu'il sort parfois sur certains matchs, il se retrouve face au gardien et il ne fait pas les bons choix, tout simplement parce que la maturité lui fait encore défaut. Et on se rend compte qu'il y a encore une marge de progression quand on regarde hier, par exemple, un match de Premier League de très haut niveau où Southampton, son équipe a quand même été mise à difficulté, lui aussi n'a pas brillé et en face vous aviez un joueur qui s'appelait Yaya Touré et c'est là où peut-être on se rend compte que Sadio a encore vraiment beaucoup de progrès à faire. Sauf que ce n'est pas les mêmes équipes. Je pense que Sadio Mané dans cette équipe de Manchester. Oui, mais ce n'est pas les mêmes équipes, mais Southampton est deuxième. City troisième, donc c'était un match attendu. Oui, c'est vrai. Il y a le classement, mais le jeu offensif de Manchester City n'est pas le même que
celui de raison de plus, il est là pour peut-être apporter ce plus-là. Mais d'où votre question de tout à l'heure. On attend trop de lui, mais je pense qu'on est en droit d'attendre trop de lui parce que c'est un gosse pétri de talent qui a un potentiel énorme. Mais pour le moment, ce potentiel n'explose pas parce que Sadio Mané, en équipe nationale, souvent, il brille par éclat. C'est un joueur qui disparaît dans un match pendant 30 minutes avant de faire l'action qui nous fait gagner le match à maintes reprises. Des fois, il est critiqué en équipe nationale, Sadio Mané. Mais souvent, l'action décisive, ça vient de lui. Sadio Mané. Ouais, moi, je pense que si un entraîneur comme Ronald Koeman, quand même, je pense que s'il le travaille bien, ça peut être un Di Maria sénégalais. Di Maria sénégalais, très bien. C'est possible. Je crois qu'il faudrait Après Fadiga, c'est Di Maria sénégalais. Il ne faudrait pas être pressé. Il faut qu'on soit patient. Il est jeune. On se rappelle, il était il n'y a pas longtemps à Génération Foot, il est parti en France. Il est venu en Angleterre, c'est le championnat le plus élevé au monde, avec les plus grandes étoiles du football mondial qui évoluent là-bas. Il faut le laisser grandir, l'encadrer et l'aider à gommer ses erreurs. Après chaque match, à chaque fois qu'il y a un regroupement, il dit ça c'est pas à faire, ça c'est à faire. Le faire encadrer par des gens qui sont expérimentés, et puis quand il sera assez fort dans la tête et dans les jambes, je pense qu'on aura un autre Fadiga. Alors, Mbaye Diouf Dia, tout à l'heure je disais que les pépites, il faut les découvrir, les entretenir et les faire grandir. Et je pense que vous, dans votre section, les petites catégories, ça doit être une formule que vous appliquez tous les jours. Alors, tout de suite, je vous propose peut-être d'aller à Toubab Dialaw, voir ce qui se passe avec les juniors avant de revenir sur ce plateau et de discuter un peu avec Mbaye Diouf Dia. Dans 5 mois, la sélection de Joseph Koto multiplie les regroupements, mais les préparations ne font pas foison. Le tournoi de l'UEMOA a été reporté. Néanmoins, celui de l'IFOA du 5 au 7 décembre prochain est une aubaine pour les Lionceaux. C'est un tournoi qui vient à son heure parce que ça nous permet de continuer notre entraînement et de voir certains joueurs en test grandeur nature. Parce que vous savez, ce tournoi, c'est des prétextes pour préparer notre Coupe d'Afrique, qui est notre objectif cette année, parce que le Sénégal organise cette Coupe d'Afrique. Donc il faut mettre la meilleure équipe du Sénégal possible. Donc ces tournois nous permettent de voir des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, parce que vous savez, l'équipe qu'on avait depuis l'année dernière a été pratiquement dissoute, parce qu'au moins 7 à 8 joueurs sont partis. Donc on les récupère peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on a amené de nouveaux joueurs qu'on doit voir. Après un break d'une dizaine de jours suite au report du tournoi de l'UEMOA, les protégés de Joseph Koto sont de retour au centre de développement technique Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw. C'est pour les besoins d'un regroupement fermé. Et après les taureaux et tout, pour travailler un peu la conservation de balles. Et puis après, on a passé au jeu 1 contre 1, 2 contre 2 et tout, des oppositions. Puis après, on est revenu pour travailler un peu encore le collectif dans des jeux à 3 buts. 3 buts, donc 3 buts, pour permettre aux joueurs de travailler en largeur. Et maintenant, on termine avec un jeu moitié de terrain, 16,50 m, qui permet aux joueurs d'intensifier le jeu et maintenant de s'appliquer sur la conservation et la progression du ballon. Ici, on est bien, vous savez, on est bien. Bon, c'était difficile les semaines passées parce qu'avec la chaleur, vous savez, comme les chambres ne sont pas encore climatisées, pour la récupération, ça a posé un peu de problème. Mais bon, on s'est adapté à ça. Maintenant, comme avec la fraîcheur, vous voyez, les joueurs sont enthousiastes et tout, ils ont envie de jouer. C'est intéressant et surtout là, ce qui nous arrange, c'est qu'il n'y a personne. C'est calme, on est dans la brousse. Donc nous, entraîneurs, on est tranquille parce qu'on ne peut pas avoir des joueurs qui passent de gauche à droite. Cette édition du tournoi de l'UFOA va regrouper seulement 4 pays des 9 de la zone. Ainsi, chacune des sélections en lice n'aura droit qu'à 2 matchs. Alors, suffit-il pour bien évaluer les Lionceaux? On va se concentrer d'abord sur ce tournoi. On va se contenter de 2 matchs. Mais après ça, on va continuer notre préparation avec des matchs amicaux que certainement nos dirigeants vont nous trouver et une préparation à l'extérieur
c'est-à-dire amener l'équipe à l'extérieur et travailler avec l'équipe, jouer avec des matchs amicaux dans des pays où on peut avoir plusieurs matchs en même temps. Donc je pense que ça ne fera que du bien pour cette équipe. Joseph Koto espère cependant à travers le tournoi tester ces mises en place de ces tactiques offensives. À force de s'entraîner, d'être ensemble, voilà, il y a un esprit de groupe qui va se créer et puis voilà, c'est ce qui va permettre aux joueurs d'être ensemble, d'être plus solidaires dans le jeu et tout. Et ensuite, ça va nous permettre, nous, de les inculquer la gagne, parce que c'est important maintenant dans le football, le mental. Et donc, c'est des choses qu'il faut inculquer les joueurs. Et c'est dans ce genre de regroupement, pas trop long, pas trop court, qu'on peut s'appuyer pour pouvoir peaufiner tout cela. Le tournoi de l'UFOA, en avant-goût du rendez-vous de mars prochain, Koto et ses proches collaborateurs comptent faire une première pour le Sénégal, remporter une Coupe d'Afrique. On leur souhaite remporter une Coupe d'Afrique. Bon, ça commence déjà par un tournoi très proche pour préparer. Alors justement, ce tournoi, aujourd'hui vous venez de quitter Toubab Dialaw pour faire un match amical avec Mbour Petite Côte. Est-ce que les juniors sont dans de bonnes conditions de préparation? Je reviens de Toubab Dialaw très rassuré parce que nous avons fait 3 fois 40 contre Mbour Petite Côte et ils ont gagné 1-0 d'ailleurs. Les jeunes ont gagné 1-0. Je crois qu'avec le retour de certains qui étaient dans leur club en préparation hivernale, je crois que Koto tient un très bon groupe. Malheureusement, c'est l'entraîneur qui a eu le moins de joueurs qui ont fait cadet ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, il a à peu près 5 ou 6, les Sidi Sarr, Serigne Fallou, qui ont chevauché pendant encore 4 ou 5 ans. Mais là, je crois que le groupe est fin prêt pour pouvoir, dans les 2-3 mois à venir, faire quand même une excellente préparation. Je crois que nous sommes dans un bon tempo. Nous verrons avec la Gambie qui était là dernièrement, qui a joué le tournoi contre Djambar, Stade de Mbour et Mbour Petite Côte. Je crois que si nous affrontons à ces équipes, le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie, je crois que ça va nous donner quand même une bonne indication. Très bien. Alors, Président, est-ce que le Sénégal va jouer ce tournoi avec un groupe local ou bien c'est une équipe qui sera renforcée avec les professionnels? Oui, très certainement. Nous avons déjà mis l'entraîneur Alain Giresse, qui est également le directeur de l'élite au niveau de la direction technique. Je crois que nous sommes en train de rechercher au niveau mondial. Nous prendrons pour ce tournoi les meilleurs Sénégalais de 95, 96, 80, où ils puissent se trouver. Déjà, nous avons une fourchette de 30 ou 35 que nous connaissons déjà et qui peuvent venir nous apporter quand même un plus, parce que tous les jeunes qui sont aujourd'hui en regroupement, les 95% jouent la Ligue 1 déjà au Sénégal. Il n'y a que 2 ou 3 qui sont encore en N1 avec l'académie et 2 qui sont également avec Dakar Sacré-Cœur. Mais au finish, c'est des joueurs qui sont déjà très aguerris. Et je crois que si nous comptons sur certains qui sont à l'extérieur, nous pouvons avoir une excellente équipe. Alors, Président, on sait que tout le monde est plus ou moins à court terme focalisé sur donc, la CAN des seniors. Est-ce que justement cela ne risque pas de plomber un peu l'attention qu'on doit porter à ces jeunes? Surtout sur la CAN, on n'en entend pas beaucoup parler. Oui, justement, je crois que nous sommes encore à quelques mois de cette organisation. Au mois de mars, nous avons déjà encore à peu près, nous sommes décembre, janvier, février, mars, 4 mois pratiquement. Je crois que si nous laissons probablement s'organiser, la fédération a déjà mis un comité de pilotage. Je crois qu'au niveau fédéral, nous avons déjà le comité. Au niveau ministériel, nous avons déjà le comité. Ensuite, il y aura un comité national qui est présidé par le président du CNOS, Diagne Ndiaye. Et quand la CAF et la FIFA seront sur place, nous aurons maintenant le comité d'organisation. Donc, je crois que nous avons déjà franchi les 3 étapes. Nous sommes dans un bon tempo de préparation. Rappelez simplement qu'avec le championnat qui va démarrer, tous ces joueurs auront suffisamment de compétition dans les jambes. Je crois que nous aurons l'une des meilleures qui se sera préparée le plus possible. Et nous avons déjà ce centre. Chaque mois, nous ferons 10 jours de préparation, déboucher sur 3 matchs et les libérer pour le club. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les clubs comprennent que nous allons vers un enjeu national. Nous organisons à domicile. Nous sommes à 2 matchs d'une Coupe du Monde. Imaginez, donc si nous gagnons 2 matchs, nous sommes à la Coupe du Monde parce que c'est les 4 qualifiés en demi-finale qui vont à la Coupe du Monde. Donc je crois que c'est assez important que nous prenions toutes les dispositions pour y être déjà. Mais Président, qu'est-ce qui est fait concrètement pour vulgariser un peu cette compétition afin de sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils se mobilisent derrière l'équipe? On n'en parle pratiquement pas. Exact. Je crois que nous avons déjà tenu 4 réunions au niveau fédéral. Je crois que c'est les mêmes griefs que nous avons souvent. Le football est la discipline qui polarise l'ensemble des autres fédérations. L'équipe A, comme on dit souvent, les Arona, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc je crois qu'aujourd'hui,
nous avons laissé tranquillement se dérouler les éliminatoires de la CAN. Je crois qu'au sortir maintenant, ces 15 ou ces 20 derniers jours, je crois que l'équipe junior aura la primauté pour pouvoir s'organiser mieux. Et comme l'a dit tout de suite l'entraîneur national, je crois que nous aurons des matchs d'abord à domicile, parce que nous organisons à domicile. Nous avons la Gambie, nous avons le Mali, nous avons la Guinée-Bissau, nous avons des clubs qui peuvent simplement par bus venir nous rencontrer. Je crois que nous aurons une préparation adéquate. Ça, il n'y a aucun doute. Je crois que comptant également sur l'appui du président Diagne Ndiaye que nous connaissons parfaitement, parce qu'il rappelle simplement que les petites catégories ont eu leur part du gâteau avec le comité de normalisation, parce que c'est ces gens quand même qui ont installé en fait ces différentes catégories et on a insisté pour que l'équipe soit accompagnée jusqu'aux phases terminales. Si vous avez aujourd'hui en équipe senior 8 ou 9 ou 10 juniors qui ont fait cadet ensemble, je crois que ça, vraiment, c'est le mieux. Je voulais vous faire découvrir certaines images, comme quoi, en fait, la formation en petite catégorie, c'est important. Et là, je vais laisser peut-être Boy Diouf Dia un peu nous raconter un peu l'histoire de ces joueurs que vous découvrez avec ces photos, des joueurs qui ont fait les petites catégories et qui aujourd'hui sont en équipe A. Oui, je crois Idrissa était le capitaine de cette équipe avec les Modou Kara, vous voyez Emmanuel Gomis de numéro 8. Et je crois que nous avons perdu 1-0 contre le Nigeria. Et je crois qu'au sortir de la réunion, je ne sais pas comment vous appelez ça, la dernière réunion avec le staff, on a été tellement critiqué que j'avais dit, je vous donne rendez-vous en 2000 aux Jeux Olympiques de Londres. Là, on était presque à 3 ans. Et je crois que c'est des gosses qui sont pétris de qualité. Et vous les reconnaissez tous. Tous les Sénégalais, aujourd'hui, en voyant simplement les photos, peuvent vous dire qui est sur ces photos-là. Et je crois Sidi Ndiaye, vous avez Mor Diouf qui est en Afrique du Sud. Nous avons une bonne fourchette de jeunes joueurs qui ont fait tous leur classe ensemble. Et ça, je crois que nous avons pris exemple sur ce qui était fait au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont abandonné. Et je crois que nous avons hérité de cette chose-là. Et je crois que si nous tenons à ce rythme-là, nous allons avoir des compétitions, des équipes très très fortes. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est vrai que bon, beaucoup de ces joueurs sont partis, mais comment vous avez réussi un peu à les suivre et quelque part aussi à les convaincre à revenir en équipe nationale en parallèle à leur carrière professionnelle? Parce que ce sont des jeunes, ils sont nés en 89. Aujourd'hui, ils auraient pu peut-être privilégier leur carrière en club au détriment de l'équipe nationale, mais ils sont presque tous là. Oui, je crois même pas 89, hein, c'est des jours de 93. Hein. Les derniers jeux, c'était 93. Toutes les équipes étaient renforcées. Nous ne voulions pas PIS, je me rappelle en son temps, nous avions que 2 renforts sur les 3 qui étaient souhaités. C'est pourquoi nous avons joué avec moins de puissance possible en attaque, où il y avait Moussa Konaté, on avait Papis et Mambirem qui devaient passer. Malheureusement, il y avait que Momo Diamé qui a même... qui s'est même frotté avec son club pour pouvoir venir. Pape Gueye de Maccabi. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces jeunes comprennent, depuis 2002, il y a une révolution qui s'est faite quand même dans les mentalités. Ils ont su qu'en étant dans de petits clubs où ils avaient plus besoin de l'équipe nationale que l'équipe nationale avait besoin de... Je crois qu'ils ont compris le message. Et aujourd'hui, si vous reprenez les Idrissa Gana, les Modou Kara, c'est des gosses qui vous appellent pratiquement chaque semaine au sortir d'un match. Et quand vous appelez quelqu'un pour dire est-ce que vous avez eu un message de Ghana ou de Pape Ndiaye Soirée, Kara qui vous répond, je crois même Ghana qui se... Emmanuel qui est resté à Dakar, pour vous donner les nouvelles de ces différents joueurs-là. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de sélection, mais je crois que sur ces compétitions, nous avons maintenant la certitude d'avoir une équipe, tant en équipe nationale senior qu'en équipe nationale junior comme olympique. Et rappelez simplement que nous avons aujourd'hui la meilleure équipe olympique possible. Et ça, l'histoire y reviendra, Inch'Allah. Très bien, on verra ça avec les différentes compétitions. Alors, Président, quand on voit tous ces joueurs-là qui ont été formés ici, et aujourd'hui on entend que le budget du ministère des Sports a été revu à la baisse, n'est-ce pas quand même franchement désolant? Moi, je crois que nous avons le président Diagna, président du CONOS déjà, qui porte, je dirais même pas le combat, parce que personne n'a compris. Hein, personne. Je crois que même au niveau du ministère des Sports, nous attendions en organisant d'abord la Coupe d'Afrique, en se préparant pour la CAN. Mais je crois qu'il y a souvent, j'ai entendu le président du groupe Démocratie Liberté, je crois que c'est ça, mon ami et Mbokop Talibé, comme on l'appelle souvent, Moustapha Diakhaté, attaqué lui-même, c'est pour revendiquer. Donc je crois que le président du groupe libéral, Modou Diagne Fada, dans le même sens. Je crois que les députés sont sensibles à ce qui s'est fait aujourd'hui et je crois que nous aurons dans les prochains jours une loi rectificative pour pouvoir quand même remettre au ministère des Sports le dû qui a été pris. Parce que c'est inexplicable et incompréhensible. Et je crois que si le président a les bonnes informations, je crois qu'il y aura une loi assez bientôt. Alors Aruna, en tant que journaliste, quelle est votre réaction? Parce
que c'est pas votre avis finalement. Tout le monde est d'accord que réduire un budget, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est justement le chemin inverse de ce qui avait été promis au monde sportif, parce qu'on sait qu'entre les 2 tours, le président Macky Sall a réuni tous les acteurs du sport dans un hôtel de Dakar pour dire qu'il va porter dans les 5 ans, à l'horizon 2017, à 1% du budget national, le budget du ministère des Sports. 2 ans après, il le réduit, il rétropédale en quelque sorte. Ça surprend qu'on nous dise qu'on va à la Coupe d'Afrique. On sait tous depuis 2002 qu'une Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal, c'est minimum 1,5 milliard de budget. Ce n'est pas dans le budget 2015 de l'État du Sénégal. Au mois de janvier ou en fin décembre, ils vont retrouver à l'Assemblée nationale pour demander à l'Assemblée de voter 1,5 milliard pour l'équipe nationale de football. On organise en marche une Coupe d'Afrique des Nations sur les jeunes. Il y a 0 franc prévu pour cette compétition-là à l'heure actuelle. Et avec les milliards qui restent dans le budget du ministère des Sports, ils ne pourront même pas prendre en charge l'arbitrage budgétaire qui est fait chaque année et qui est estimé à environ, la demande fait 3 milliards pour l'ensemble des fédérations sportives. Et à chaque fois, le ministère des Sports met sur la table une enveloppe de 700-900 millions. Donc cette année, cette enveloppe ne sera même pas disponible. Il y a l'équipe de basket également. Voilà, qui joue les éliminatoires de la Coupe, les préliminaires de la Coupe d'Afrique contre le Mali en double confrontation. Toutes ces dépenses ne sont pas budgétisées au niveau du ministère des Sports. Qu'est-ce qui va arriver? Les fédérations vont formuler des demandes, comme c'est le cas du football qui coûte, par exemple, sur les 6 matchs des éliminatoires, quasiment 1 milliard. Et on va retourner voir le président pour qu'il donne. Je pense que il fallait dès le départ donner cet argent-là au ministère des Sports, le mettre à la disposition des fédérations, qu'on s'organise, qu'on travaille sur des programmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'on prétend organiser et gagner la Coupe d'Afrique des juniors. Et jusqu'à présent, on fait dans la débrouillardise en quelque sorte pour préparer cette équipe-là. Les moyens ne sont pas là pour que cette équipe se prépare dans les mêmes conditions. Ça, il faut le dire. Le président Baye Diouf ne va pas le dire. Il va dire qu'ils sont dans de bonnes conditions. Mais ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut comme condition pour préparer une compétition de cette nature-là, ce n'est pas réuni au jour d'aujourd'hui pour l'équipe nationale junior du Sénégal. On est dans le minimum alors qu'il fallait aller vers des maximums. Très bien. Alors merci pour ce point important quand même, comme le disait Chartidiane Diao. On va avancer et donner quelques infos, notamment sur le plan africain, Malal, avec la finale de la Coupe CAF. Ouais, la manche aller est déjà jouée donc, et c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire, le CV Sport, qui a remporté cette manche 2-1. C'était face à Al Ahly. Manche retour le 6 décembre prochain. Ce sera donc chez les Égyptiens de Al Ahly. Ce sera une autre paire de manches, puisque avec ce score de 2-1, les Égyptiens auront leur mot à dire à domicile. Alors, Chartidiane, la liste des 5 finalistes dévoilés pour le titre de meilleur joueur africain 2014. Malheureusement, il n'y aura pas de Sénégalais, puisque les 2 Sénégalais qui faisaient partie de la liste des 25 joueurs, Sadio Mané et Damdo, n'y figurent pas. Yaya Touré, lui, il va bien défendre son titre. Il sera en compagnie de Gana Samoa du Ghana, le Nigérian Ahmed Moussa, et puis l'autre Nigérian, le gardien du LOSC, Vincent Enyama. Il y aura aussi le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. D'accord, alors un favori pour le titre, rapidement, un tour de table. Yaya Touré, forcément. Je crois qu'il n'y a même pas de débat. Et pourtant, la BBC a sorti aujourd'hui son meilleur joueur africain, et c'est l'Algérien Yassine Brahimi. Ça, c'est une surprise qu'il n'y ait pas d'Algérien dans le lot. Ça, par contre, c'est une surprise. Surtout qu'ils ont survolé les éliminatoires. Et aussi la Coupe du Monde, surtout la Coupe du Monde. Il aurait été logique d'avoir quand même un Algérien dans les 5. C'est vrai. On a 2 Nigérians. Ouais, 2 Nigérians qui ne sont même pas en Coupe d'Afrique. Et puis sans surprise, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi figurent parmi les 3 derniers nominés pour le Ballon d'Or. Et c'est le gardien allemand Manuel Neuer qui vient compléter le trio. On connaîtra le nom du futur Ballon d'Or le 2 janvier prochain. Alors, je le dis en début d'émission, l'éternel débat, faut-il privilégier le palmarès ou les records personnels? Parce qu'aujourd'hui, on a face Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui battent tous les records en Europe. Et en face, on a un gardien très beau qui est champion du monde, champion d'Allemagne. Votre avis, vos avis? C'est difficile là. Mais moi je voterai simplement Neuer, parce qu'il a été champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Coupe des Coupes,
vainqueur de la Coupe du Monde, je crois que vainqueur de la Coupe du Monde. Donc il y a, je crois et l'année d'avant, vainqueur de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Je crois qu'aujourd'hui, Mathias Zamer, je crois qu'il est temps qu'on passe plus à ceux qui défendent, à ceux qui marquent. Parce que tu sais, au football, on demande que qui a marqué le but. Donc généralement, les gardiens sont déformés. Je crois que pour cette fois, il a une belle carte à jouer. Je pense que depuis 2008 quand même, c'est le duel Messi-Ronaldo. Messi-Ronaldo. C'est vrai qu'il remporte tout, il gagne tout. C'est les meilleurs joueurs, c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Peut-être là, peut-être que ce sera comme 2006. Cannavaro l'avait emporté alors que je pense qu'il n'avait pas fait une grande saison à part une très bonne Coupe du Monde. Là, Neuer, lui, comme le président l'a dit, il a tout gagné la saison passée. Cette année, il est champion du monde. Il y a un gardien même qui se met en footballeur des fois. Relanceur, libéraux, vraiment, c'est un homme qui rassure dans les cages. Donc, verdict le 2 janvier. Avant de parler, bien sûr, de Mbour Petite Côte, qui est aussi l'une des innovations et des créations donc, de Mbour, nous allons aussi parler de foot européen. Tidiane, avec d'abord de grandes performances en France et avec un homme qui s'est distingué, Bayal Sall. Voilà, Bayal Sall, donc, ont des héros du derby Saint-Étienne-Lyon, l'international sénégalais donc qui a marqué, qui a ouvert le score d'une tête rageuse, donc qui a permis à son équipe de finalement s'imposer à 3-0. Je pense que Manfatou Bayal Sakh Mingeti Linbi, il n'est pas encore en place. Donc je vous laisse donc de suivre le tour d'Europe des buteurs des matchs européens avec Abdoulaziz Kane. Moustapha Bayal Sall a trouvé la meilleure manière de rentrer dans l'histoire du derby entre Saint-Étienne et Lyon, alors que le peuple vert n'avait plus goûté à une victoire sur ses propres terres face au rival lyonnais depuis 20 ans. Le défenseur sénégalais a renversé le cours de l'histoire en montrant la voie à ses coéquipiers. Son coup de tête rageur balise la voie du succès aux Stéphanois qui s'impose sur le score de 3-0, soit le même tarif que lors de la dernière victoire de Saint-Étienne face à Lyon à Geoffroy Guichard, ou comment l'histoire peut être sacrément bégayeuse. De son côté, l'Olympique de Marseille écrit sa propre histoire en dominant le FC Nantes à l'occasion de cette 15e journée. L'OM réussit son meilleur début de saison depuis 1996. Les Phocéens conservent un point d'avance sur le dauphin, le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé face à Nice. Après un quart d'heure de match, ça fait 1-0 pour Paris, 6e but de la saison pour Ibrahimovic. En Italie, le choc au sommet entre l'AS Roma et l'Inter a souri à la Louve qui s'impose sur le score de 4-2. La Roma reste à 3 points de la Juve. La vieille dame a remporté le derby turinois in extremis face au Torino, alors que les deux équipes sont à égalité. Pirlo, dans un dernier souffle, sort cette frappe venue d'ailleurs qui permet aux Bianconeri de conserver la suprématie du Piémont qui dure depuis 20 ans. Il faut croire que les buts dans les dernières minutes étaient à la mode ce dimanche soir en Europe, car en Espagne, le Barça a aussi dû attendre la dernière seconde pour battre Valence sur ce but de Sergio Busquets. Le Real Madrid de son côté a dominé Malaga sur le score de 2-1. En Angleterre, Southampton revient sur terre. Jusque-là, dauphin de Chelsea en Premier League, les coéquipiers de Sadio Mané se sont inclinés à domicile face à Manchester City sur le score de 3-0. Voilà, chose promise, chose due, nous sommes en ligne avec Bayal Sall, l'un des grands artisans hier de la victoire de Saint-Étienne devant Lyon. 20 ans que ce n'était plus arrivé à Geoffroy Guichard. On a vu bien sûr la joie des supporters et même de Bayal. Bayal, nous lay nuyu. Donc Bayal mu mel ni donc démb supporters yi kontaanoon nañu trop ci li nga xam ne moo xew foofu yow nag est-ce que yaakaar nga ni ce but bi ce coup de tête bi moo facilité victoire u seen équipe bi démb fële ci Geoffroy Guichard. Un peu wax ñu fi nga jógee ak nan nga ko dugalee bon si bopp nga ko dugalee mais défenseur buy dugal ay but bëriwul moom. waaw xam nga man d'habitude damay dem ay coup de pied arrêté sax corner tout ça mais voilà ce jour anniversaire ce jour-là donc il faut nga def comme ni nga defoon contre Reims ma ne maa ngi ñaan yàlla mayaat ma jaaroo sama jour anniversaire saison bi passée. Voilà mais j'étais un peu confiant parce que message yi ma doon jot yëpp message yi nga xam ne message de soutien la ak message yi nga xam ne tamit ñu
ñu may ñaanal pour ma dugal daal maanaam et bu premier corner ba mu amee tamit waaw xool naa asamaan si tuuti ñaan yàlla suñu borom même ma dugal yàlla def na ma dama def démarquage bu bien bi nga xam ne moo sama adversaire du ma mën a suivre après si la def envie def télescopage ak partenaire am man si laa jàpp kanam mën a kutal bi quoi. mais Bayal bi dafa xaw a mel ni délivrance parce que yéen Saint-Étienne moom dugal première mi-temps dafa mel ni daf leen tëwoon. Moustapha Bayal Sall a trouvé la meilleure manière de rentrer dans waaw ñun but bi waaw daf ñoo tëwoon nag c'est vrai parce que déjà avant Lyon am na match yu bëri dugaluñu te si équipe bi donc tout ça loolu yëpp day pour ñu di gagner ay match pour continuer di nekk ci voilà au milieu du tableau dans les 4 premiers quoi. waaw donc fi mu ne nii Ligue 1 moom progressé ngeen bu baax waaye li ñu seetlu mooy tamit Europa League da ngeen di jouer d'ailleurs dugaloon nga benn but contre Inter Milan waaye depuis loolu gagné woo leen benn match ci seen poule loolu la tax sax match bu mujj bi final lay doon bu ñu gisee démb ni ngeen jouer ak li xew Europa League yow nan nga ko mën a expliquer ce manque d'efficacité. waaw man je pense que ñun ñëpp te loolu mooy suñu problème et voilà donc un peu compliqué et voilà je pense que actuellement attaquant yi c'est que je pense que amoo pour passer donc dernier match bi c'est à l'extérieur final la et voilà on va tout donner dinañ joxe lépp pour ñu mën a gagner match pour ñu mën a qualifier parce que Europa League dafa nekk compétition bi nga xam ne c'est compétition haut niveau et c'est très important c'est compétition bu neex la tamit bi nga xam ne boo koy jouer nga nekk ci terrain bi li ngay sentir doo ko sentir ak boo jouer championnat et voilà bu ñuy jouer dernier match bi final la et je pense que on va tout faire on va tout donner dinañ joxe lépp li nga xam ne am nañ ko comme lu ñu jouer Lyon bu ñu ko jouer suñu match Europa League je pense que voilà dinañ am ndam quoi. Moustapha Bayal Sénégal mu ngi qualifié ci CAN bi 2015 ani ban appréciation nga am ci qualification bi ak ni ñu ko joué ci match yëpp. kontaan ci wax dëgg fa yàlla parce que man maa ngi leen di suivre donc maa ngi leen di suivre même seen avant dernier match bi nga xam ne moom la ñu joué contre Égypte à Égypte maa ngi woo Papi Djilawa ji ak ñoom Dame Ndoye Papi Cissé maa ngi doon waxtaan ak ñoom ci vidéo bi ne leen match bi foog ngeen gagné ko parce que franchement Égypte mérité wul dem Coupe d'Afrique ñun ñuy toog ñun ñoo gën a jàmm sanaam na Sénégalais yëpp nekk ci ginnaaw joueurs yi nekk ci ginnaaw Sénégal pour yàlla def ñu gën a sori ci Coupe d'Afrique bi que Coupe d'Afrique yu mujj yi parce que mérité woon nañ ko te génération bi nga xam ne génération bu baax noo fi nekk ay joueurs yu nekk ci championnat de haut niveau noo fi nekk te ñëpp ay jouer seen club je pense que c'est important ñu gën a sori ci football bi te joueurs yi ñi nga xam ne ñu ngi jouer ñu ngi def match yi bien franchement fier ci ñoom bëgg kontaan naa ci ñoom. mais Bayal. bu ñu xoolee sa ay performances yi nga def ak Saint-Étienne ci bi ñu dooree saison bi ba léegi ak njeextal saison bële. bu ñu tegee différent bi am sa yëpp ci côté bi est-ce que tey jii bu ñu la waatoon pour ñëw équipe nationale dem CAN bi Bayal dina wuyu présent. xam nga joueur bu nekk day bëgg a défendre pays am parce que ñëpp on est fiers d'être sénégalais ñëpp dañuy ñaan bés ñu ñëw même boobu bu la musul convoqué musuñu la woo musul football équipe nationale da ngay mës a ñaan seulement may équipe nationale pour défendre sa peuple parce que il faut être fier pour nga défendre sa peuple booy football équipe nationale sa famille di la seetaan da ngay am mbégte da ngay am jom ci sa bopp voilà man ñëw défendre sama peuple damay défendre sama peuple voilà quoi. Alors Moustapha Bayal, il y a Mbaye Diouf Dia qui apparemment veut vous dire 2 mots donc ñu bàyyi leen ngeen waxtaan. ok. Junior laa ko jëloon Gorin indi ko douane. yaa ngi koy fàttali ko defe waaw bu baax kay. lu ma la tere woon. letti nee naa tant que bawul letti boobu Manchester rek City doo teg tànk donc je crois que parce que xalifa la ñaan la mën wàcc téere bi doomu imam boole ci biir dañ daan xuloo toujours suñu xuloo nag loolu la woon moo tax bi lub bi ñëw keroog dama jël course bi ñaan parce que bi ma gisee lub bu bees bi la ma ne alhamdulilah donc jàpp ko foofu rek laa la bëggoon a wax. Voilà Moustapha ñu ngi lay remercier bu baax di la souhaiter aussi bonne chance forme bi nga nekk mu gën a yokku
peut-être la dernière question, ça fait presque 10 ans que Saint-Étienne. Dès été dernier, il y avait des clubs allemands, anglais qui te voulaient. Finalement, lan ngay xaar pour quitter Saint-Étienne dem si benen dëkk. Ya, xanaa li may xaar salam mu nekk sama njiglaay naa ci dem naa dem génn Saint-Étienne amul benn problème mais yàlla mooy dogal daal bàyyi naa lépp si loxo yàlla parce que yàlla moo xam lu muy def donc bu dee dafa def pour ma génn Saint-Étienne si jàmm ak salaam bu dee dafa def nag pour ma toog a Saint-Étienne ma toogal parce que ku nekk da ngay xool fu sa wërsëg nekk ak fu noo mën a defee pour mën a teral sa famille rek loolu ngay xool donc précipice du ma yàkkamti dara du ma xëcc dara donc damay bàyyi lépp si destin suñu borom nu mu ko defee rek ma defee ko noonu. Très bien. Merci beaucoup Bayal Sall, défenseur de l'AS Saint-Étienne, international sénégalais, qui donc revenait un peu sur l'actualité d'hier, donc ce match. Est-ce que vous êtes stéphanois ou lyonnais? Je sais que toutes les personnes d'une certaine génération supportent Saint-Étienne, ont beaucoup d'amour pour Saint-Étienne. Est-ce que vous en êtes un? Oui, affirmatif, je crois qu'à part le PSG, comme le dit souvent le doyen Laïdiao, tous ceux qui ont aimé le football des années 76, 77 sont tous stéphanois. Je crois que d'abord c'est une histoire avec le Sénégal. Depuis les indépendances, je crois que beaucoup de joueurs sénégalais étaient d'abord passés par Saint-Étienne et je crois que ça a fait tache d'huile jusqu'à cet instant-là. Très bien. Alors, Mbaye Diouf Dia, on va parler aussi de Mbour Petite Côte. Vous êtes en pleine préparation, donc on peut dire que l'équipe est en train de prendre forme, l'idée aussi, parce que c'est une idée géniale, mais il fallait la mettre en œuvre. Oui, affirmatif, je crois que, comme on dit souvent, les révolutions étaient toujours faites par des poignées d'hommes. Je crois aujourd'hui, quand on a cheminé pendant des années 60 à nos jours, ne voir que la Gendarme qui a été en finale de la Coupe de la CAF, je crois que rien n'est derrière. Je crois qu'aujourd'hui, il était important que nous allions vers les grands ensembles. Je crois que Mbour, le district de Mbour simplement compte 22 clubs. Je crois que c'est énorme d'abord pour la municipalité. Je crois que vous avez vu le maire qui a promis de mettre 100 millions si nous arrivions à un club de ville. Je crois que cette année, nous avons dit, nous, Tourekunda, nous allons faire le premier pas. C'est-à-dire, nous allons sauter d'abord pour montrer l'exemple particulièrement au stade de Mbour, parce que c'est le club où nous sommes tous passés depuis Léopold Sédar Senghor, mais je crois que quand on n'a rien gagné pendant toutes ces années et qu'on se rend compte qu'en absorbant les autres ou en se fusionnant avec les autres, on peut être beaucoup plus fort encore. Je crois que c'est important. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et 13 clubs ont répondu à notre appel, dont même certains sont hors de Mbour, que ce soit Mamangate de Joal, Tchadja Football Club, avec le ministre Mam Oumar Youm qui est le président, Mam Koumba Tchoupan de Popongine. Je crois que nous allons fédérer l'ensemble de ces forces. Et aujourd'hui, je suis rassuré en voyant l'équipe jouer contre l'équipe nationale junior. Très bien. Alors moi, je me souviens, il y a quelques semaines de cela, entendre Saliou Samb, qui est le président du Stade de Mbour, avoir une réaction plutôt radicale en disant c'est pas à nous d'aller vers Mbour Petite Côte, c'est à eux de venir vers nous. Comment vous expliquez un peu ce langage assez dur? Ils n'adhèrent pas à l'idée ou c'est des problèmes crypto-personnels? Non, du tout. Je crois que nous sommes tous pratiquement de la même famille. Quand vous connaissez les rapports personnels que j'ai moi-même avec le président Saliou Sambou, avec l'ancien président Karim Sarr, Ibrahim Konaté, également mon directeur général avec Saliou Sambou, il ne peut pas y avoir de relations conflictuelles, c'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait, vous êtes dans l'avenir, certains sont dans le souvenir, c'est assez difficile de concilier les deux parties. Mais je crois que faire un ensemble où le Stade de Mbour est leader, parce que nous reconnaissons que en fait le Stade de Mbour doit être leader. Mais leader, il faut être accompagné, entouré, et nous allons nous entendre. Ça, je suis rassuré que nous mettrons en place, comme il a proposé d'ailleurs cette année, une commission qui va réfléchir pour déboucher l'année prochaine sur une équipe de ville forte qui sera peut-être Olympique Mbour, Mbour Football Club, et je crois que ça va lui-même. Voilà, les discussions sont en cours et je crois qu'il va mettre lui-même en place cette commission parce que nous avons la chance également qu'il soit le président du département. Donc je crois qu'aujourd'hui, le maire a été pendant 17 ans trésorier du Stade de Mbour, très lié au Tourekunda que nous avons dirigé pendant ces années. Nous avons gagné la Coupe du Sénégal, nous sommes partis au deuxième tour. Je crois que si nous avions l'apport du Stade de Mbour, nous serions aujourd'hui dans les phases de poule. Et ça, ce serait tout bénéfique pour tout le football sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, autant Thiès qui est
à la traîne avec 0 club en Ligue 1, 0 club en Ligue 2, étant très souvent, il refuse également la même. Je crois qu'il faut réfléchir pour aller vers de grands ensembles. Surtout que les ressources humaines sur le plan purement footballistique ne sont manquent très pas, rares. si l'on sait que l'équipe nationale du Sénégal quand même regorge de joueurs qui sont de bourg. Exact, Tout à exact. fait. Exact. Alors- Sadio Mané est passé par là-bas, hein, jeune, Kouli Diop est passé, Modou Kara est passé, Moussa Konaté, sans retombées financières, et certains sont passés au Stade de Mbour, d'autres au Touré Kunda. Je crois que si nous fédérons l'ensemble de ces forces, nous aurons plusieurs Sadio Mané et Moussa Konaté. Très bien. Alors, nous allons terminer cette émission, mais non sans rendre un dernier hommage quand même à Demba Dia, qui était certes un artiste malal, mais qui était aussi un passionné de sport mécanique. C'est vrai, cher Demba Dia s'en est allé, le chanteur, mais également le passionné de sport mécanique, nous a quitté donc ce week-end. C'était à Paris, de suite donc d'une longue maladie, et les membres du circuit fermé de Bandia ont tenu à lui rendre hommage. Parmi donc ces personnalités, il y a le pilote Raphaël Correa, mais également Jean-Claude Ruffier, qui réagissent au micro de Cheikh Tidiane Dione et Aboubacar Kamara. On a appris avec beaucoup d'émotion ce matin le départ de Demba Dia. Demba Dia est quelqu'un qui, quand on faisait les courses, surtout les 6 heures de Dakar, au niveau de l'autoroute, a eu à animer beaucoup de courses des 6 heures de Dakar, a eu aussi à amener beaucoup de pilotes expatriés pour les faire découvrir ce pays. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion ce matin, en pleine course, qu'on a appris qu'il nous avait quittés. Il venait d'être hospitalisé depuis 3 semaines, il était très fatigué. Il avait un gros problème pulmonaire, il avait, je ne sais pas moi, je ne sais pas exactement médicalement de quoi souffrait-il, enfin il avait des gros problèmes et il s'affaiblissait de jour en jour, raison pour laquelle il avait été hospitalisé et il était entre de bonnes mains. Ce que s'est-il passé, je l'ignore, puisque je l'ai appris comme tout le monde ici, en arrivant. On a toujours des projets avec Demba, on avait toujours quelque chose autour du sport, hein, parce que moi c'était entre autres le vélo, c'était toutes sortes de choses avec lui, recommencer peut-être aussi la voiture. Moi j'étais impliqué avec lui à travers l'automobile, bien sûr, les courses ici à Dakar, le vélo, enfin des différentes choses. Et puis des choses personnelles. Quand vous avez un ami, il n'y a pas que le sport, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On est amis pourquoi? Parce que c'est ainsi. Voilà, toutes nos condoléances bien sûr à sa famille. Et puis autre malheureusement mauvaise nouvelle, la disparition d'Ami Liban, qui est donc la sœur de notre maquilleuse Fifi Sambou. Elle était membre également du comité des supporters du 12e Gaïndé. Ami Liban, donc sœur de notre collègue Fifi Sambou et qui supportait l'équipe nationale du Sénégal, donc l'équipe de sport à la une, et bien sûr toute l'équipe donc de GFM présente ses condoléances à sa famille et à sa proche. Que la terre de Yoff leur soit légère, à Demba Dia et à Ami Liban. Mais merci beaucoup. Merci, mon frère. Alors Arona, merci, bonne chance pour le gala. Voilà. Merci. Merci monsieur. Allez, vous avez encore mis les chemises à carreaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le téléphone. Excellente soirée à tous et à lundi prochain. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Au revoir.